mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Et ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live et nous sommes dans l'émission Home Live et nous avons un invité maintenant. Ça va faire la deuxième fois qu'il passe sur ce plateau, sauf que là nous sommes à distance et nous accueillons donc notre frère Eli Mwala. Bonjour frère, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien mon frère, et toi-même? Oui, ça va, très content de te recevoir sur Victoire Live. Alors, quelles sont les nouvelles? Comment se passe le confinement pour toi? Merci beaucoup pour ton invitation, merci beaucoup de m'accueillir sur ton plateau, même si c'est à distance effectivement. Tout va bien par la grâce de Dieu, le confinement se passe très bien, on essaye de l'utiliser en tout cas pour en faire l'essentiel. Alors, voilà.
on souhaiterait te connaître un peu plus, hein. Tu nous as, bon, déjà, première chose, c'est qu'on sait que tu es artiste, hein. Tu nous as aussi donc chanté deux très beaux chants avant de commencer cette émission. Alors, est-ce que tu peux te présenter, notre frère? D'accord. Bon, écoute, merci pour l'opportunité. Donc, je suis Élie Moala. Je suis tout simplement conducteur de louanges pour la gloire de Dieu. Je travaille donc au sein de l'église évangélique Étoile de Gloire, qui est conduite et dirigée par mon pasteur, le pasteur Nicolas Moala. Voilà, je suis donc conducteur de louanges. Je suis ici dans le domaine de la louange et Ouais, de ouais. différentes façons. Très bien. Alors, je te suis un peu, hein, Ellie, hein, pour alimenter un peu plus ta présentation. Et je vois que tu es très connecté ces derniers temps sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe, Ellie, sur Instagram? Non, disons que le confinement fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas vaquer à leurs occupations d'habitude. Et donc, du coup, par la grâce de Dieu, nous saisissons l'opportunité pour pouvoir servir Dieu et pour pouvoir partager la bonne parole, en tout cas, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, tu donnes rendez-vous tous les mercredis, tous les 15 jours, c'est ça, sur ta page Instagram? Oui, j'essaye de faire tous les 15 jours un direct où nous avons le temps de pouvoir partager un temps de louange, un temps d'adoration ensemble avec les personnes qui sont disponibles, avec les personnes qui ont envie de passer aussi un temps dans la présence de Dieu. Et voilà. Donc, j'essaie de le faire toutes les 2 semaines. Oui, oui. La première session, c'était la semaine dernière et j'espère pouvoir faire une seconde session semaine prochaine. Waouh! Ben, alors, on est tous invités, hein, donc on a juste à se connecter sur la page. Alors, de quoi tu parles dans tes lives? Est-ce que c'est la louange, l'adoration? Est-ce que tu as aussi un thème aussi que tu apportes, on va dire, dans tes différents lives? Alors, mes lives sont en général surtout un temps de louange. Surtout un temps de louange et d'adoration convivial entre frères et sœurs, vraiment très tranquillement. On prend un temps à la maison sans beaucoup d'artifices. Juste passer un temps simple à la présence de Dieu, un temps de louange, d'adoration. Il peut arriver qu'on partage une pensée, une petite pensée, mais généralement c'est juste un court instant où on peut prendre certaines pensées qui émanent peut-être de mes lectures, de mes méditations du moment, et juste le partager pendant ce temps gracieux et glorieux de l'adoration. Amen. Alors, Eli, tu es venu avec un thème dans cette émission Home Live. De quel thème s'agit-il? En effet, alors le thème que je souhaitais échanger avec vous, c'est le thème de porter du fruit dans le Seigneur. Waouh, waouh. Alors, Porter du fruit dans le Seigneur. ça veut dire beaucoup de choses, hein, Eli. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Énormément le de fruit, choses. hein? Énormément de choses. Et d'ailleurs, par la grâce de Dieu, je pense que tout à l'heure, on aura l'opportunité de pouvoir délimiter le sujet pour parler dans quel sens, Oui, pour dire oui. dans quel sens on veut en parler, parce que c'est vrai que c'est un sujet très, très, très large. Très, très, très large. Alors, moi, dans ce thème, je comprends deux choses. Donc, porter et du fruit. Alors, c'est quoi les fruits qu'on porte? Parfait. Alors, les fruits qu'on porte, d'abord pour donner un contexte, un passage pour donner le contexte de cet échange, c'est dans Luc chapitre 13, le verset 7. Là, je ne sais pas si je devrais peut-être le lire pour que chacun l'ait à l'esprit avant qu'on commence à Oui, s'il te plaît. manger sur les différentes choses. Ok, oui. Ça te convient? Oui, ça me convient. Nice. Ok, Luc chapitre 13, je lis le verset 6 et le verset 7. La Bible dit, il dit aussi une parabole, donc on parle de Jésus. Il dit aussi une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? Le verset 8 dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, et je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Verset 9, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voilà donc le sujet et le verset, le passage qui donne le contexte de cet échange. Oui.
Le fruit dont on veut parler ici, c'est vrai qu'on peut considérer différents types de fruits. Hein. Il y a des personnes qui peuvent considérer, par exemple, on peut par exemple considérer le fruit du Saint-Esprit, etc. Mais je pense que ici, et surtout ce que je voudrais exploiter dans ce sujet, c'est plutôt porter du fruit dans le sens de produire une œuvre qui glorifie Dieu, une œuvre qui honore Dieu. Voilà. Alors, je rappelle à tous les auditeurs et aux internautes que nous sommes en direct avec le frère Élie et moi là, et le thème de cette émission, c'est porter du fruit en Christ. On a tous une œuvre, Élie, si je comprends bien. On a tous une mission, on a tous un but, mais comment savoir si cette œuvre qu'on porte vient de Dieu? Est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu as des idées à donner? Parfait. Alors, comment savoir que cette œuvre qu'on porte vient de Dieu? La première des choses, plusieurs choses sont données hein, comme indication là-dessus. Mais la première des choses, je pense qu'il faut suivre Jean chapitre 15. Les 5 premiers versets nous parlent comment on peut porter du fruit dans le Seigneur. Et donc, du coup, la condition sine qua non, c'est vraiment que nous soyons attachés à Dieu, attachés à Christ. La Bible dit Christ est le cep et nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Okay? Donc, la première des choses, c'est que quand on est attaché à Christ, on est attaché comme une branche est attachée au tronc, on peut savoir que la semence qu'on vient du tronc, en fait. La semence qu'on vient des racines qui montent dans les troncs et qui, ensuite, qu'on manifeste. Donc, être en Christ, c'est une chose importante pour comprendre que l'œuvre qu'on porte, c'est pour la gloire de Dieu. La deuxième des choses, je pense, c'est une question qui est assez naturelle de pouvoir très naturellement se poser des questions sur ce qu'on sait faire dans un premier temps, ce qu'on sait faire. Qu'est-ce qu'on a? Ben, je pense que tous les dons et toutes les grâces qui émanent d'une personne sont un cadeau de Dieu, en fait, finalement. Donc, c'est d'essayer de pouvoir découvrir et de comprendre qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire. C'est-à-dire, excuse-moi, frère Élie, donc si on comprend bien, avant de commencer l'œuvre du Seigneur, je dois tout de suite me dire, ok, bon, ça je sais faire, ça je sais pas faire. Je dois faire un tri, c'est ça? Idéalement, il faut que tu puisses te laisser porter dans la découverte de ce que tu sais faire. Je pense parfois qu'il n'y a même pas question de faire un tri. Il y a des choses en nous qui se développent presque très naturellement. Certaines personnes manifestent de dons différents, des capacités différentes dans différents domaines. Ça peut parfois émaner d'une passion, une passion qu'on développe et du coup on développe des compétences. Tout ça, ce sont des choses que Dieu nous donne et que nous devons développer pour sa gloire. Amen, amen. Alors, pour revenir sur cette œuvre, hein, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre avant de décoller à travers cette belle émission, on a tous une œuvre, hein, frère Élie. Comment ça se passe? Donc, chacun d'entre nous a une œuvre, mais on va s'en rendre compte que les œuvres sont différentes. Au fait, toi, tu as une œuvre, et ben, moi, j'ai une œuvre, ma sœur a une œuvre, et tout le monde a des œuvres, mais comment, en fait, ces œuvres peuvent maintenant communiquer entre elles? Comment ça se passe? Peuvent communiquer entre elles, c'est-à-dire? Oui, communiquer, c'est-à-dire travailler pour la gloire de Dieu. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il est important de savoir que Christ compare l'Église à un corps. Il dit qu'il est la tête de l'Église et l'Église est le corps de Christ. C'est son corps. Et un corps a différents membres, différentes parties, avec différentes fonctions, différentes utilités essentielles au fonctionnement global et général du corps. Donc je pense qu'il est important que chacun puisse justement se spécialiser ou chercher à développer vraiment son don à lui et de comprendre que chacun de nos dons doit être ou doit venir au complément du don de quelqu'un d'autre, qu'on peut les mettre ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Toi, par exemple, je pense que ton don, c'est les médias, la communication, c'est faire ce que tu sais faire. Moi, mon don, j'estime que c'est pas ça du tout. Parce que je sais pas faire. Pas du tout. Donc, par contre, peux pas prendre ton don. Hein, non, c'est pas possible, hein, Elie, hein. Je peux pas prendre une guitare et faire ce que tu fais. Je peux pas. Voilà, moi, je suis du coup dans ce domaine-là. Et bien, notre force, c'est de pouvoir nous mettre ensemble. Moi, je peux apporter la louange pour servir
ton service Ouais. ou ton don, et toi tu peux mettre ton don, ta capacité au service de ce que moi j'ai fait, et ensemble, je pense qu'on va pouvoir bénir toutes les personnes qui peuvent nous suivre. Ouais, ouais, ouais. Donc Alors, c'est vraiment de la complémentarité, ouais, chacun développe son don, chacun considère, respecte, ouais, ouais. apprécie le don qui est dans l'autre, et on essaye vraiment de travailler ensemble dans l'unité comme un corps pour pouvoir produire quelque chose d'édifiant. Amen. Alors, du fait de pouvoir développer son propre don, c'est-à-dire travailler, voilà, il faut travailler, il faut qu'on mette du talent dans ce qu'on fait. Est-ce que, frère Elie, ça t'est déjà arrivé, on va dire, de prendre des cours de guitare, de pouvoir, même si tu sais déjà jouer à la guitare, mais de te perfectionner, c'est-à-dire de chercher la qualité? Yes. Très 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 bonne question, question essentielle d'ailleurs. Je pense vraiment que le talent ne peut pas être enterré, et il ne peut pas briller sans travail. C'est un peu ce que Jésus nous montre dans Matthieu 25 lorsqu'il parle des paraboles de talent. Oui, Il montre que chacun devait fructifier son talent. Alors quand on parle ici d'œuvre ou de fruit, le principe du fruit, c'est de prendre une graine, une petite graine, de la planter dans le sol. Et cette graine va passer par différentes difficultés, va oui, passer oui, par, oui, va être enterrée dans le sol, elle va passer par différentes intempéries. Il y aura du soleil, oui, peut-être, il y aura peut-être de la pluie, des choses qui vont brusquer oui. et bousculer la graine. Et ensuite, après un temps, la graine va pouvoir porter, devenir un arbre qui porte du fruit. Donc d'une graine d'orange qu'on peut jeter après avoir mangé, derrière cette graine se cache tout un arbre. Ça peut Mais prendre si beaucoup de temps, Elie. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, non? Exactement. Ouais, Donc je pense que oui, il faut travailler sa grâce. Moi, personnellement, la grâce de Dieu a fait que j'ai commencé à faire pas mal de choses dans la musique en autodidacte, que ce d'accord. soit le chant, que ce soit le piano, que ce soit la guitare. Mais j'ai pris du temps, je me suis donné du temps et les moyens de pouvoir améliorer cette grâce, de pouvoir travailler cette grâce. J'ai pendant longtemps suivi pas des cours de guitare, mais travaillé des tablatures de guitare, Ouais, 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 des chants que j'appréciais beaucoup sur Internet. ouais, ouais, Donc je prenais le temps de m'asseoir et de prendre des différentes tablatures et de travailler dessus. Au niveau du chant, j'ai eu des cours, j'ai suivi, j'ai commencé déjà à officier sans cours, mais plus j'avançais, plus je regardais certaines personnes et je les travaillais. Il y a des personnes dont j'ai pris des années à travailler la voix, à travailler leur chant. Parfois payer des cours. Un jour, quelqu'un rigolait parce que j'avais payé un cours de chant qui m'avait coûté 1 heure 50 € ou 60 €, quelque chose comme ça, pour 1 heure. Et la personne trouvait que c'était énorme. Je pensais que, mais moi, je pense que c'est pas forcément énorme. C'est justement le prix à payer pour pouvoir développer la grâce Waouh, créée en soi. exactement. Ouais, ouais, ouais. Alors, tout ce temps que tu as passé, donc déjà, il t'a fallu du temps, Elie, comment ça se passe? Parce qu'à côté aussi, tu travailles, c'est-à-dire que on va s'apercevoir que lorsqu'on travaille pour le Seigneur, eh ben, il nous faut du temps, et de plus en plus du temps. Qu'est-ce que tu penses à ce temps que tu as passé? Parce qu'au final, c'est un temps que tu n'as pas perdu, non? Non, non, je pense qu'il y a toujours un temps où on doit investir, apprendre dans le secret, apprendre à l'abri des regards, à l'abri de pas mal de choses. Parfois, peut-être être dans une petite cellule, enfin, une cellule d'apprentissage, entre guillemets, comme je peux l'appeler. Ça peut être notre base première, qui peut être la famille, ça peut être notre assemblée. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris dans mon église, donc Étoile de Gloire, que je salue, et mon pasteur, le pasteur Nicolas Moila, que je salue aussi. Je remercie Dieu qu'il m'ait donné cette opportunité pendant des années. J'ai commencé à jouer au piano il y a quelques années maintenant à l'église, et j'avais jamais appris ailleurs. J'avais commencé presque en autodidacte, et je pense que pendant ce temps de silence où personne ne m'a vu, où j'exposais pas ce que je faisais, j'apprenais. J'ai eu le temps de faire énormément d'erreurs et ils m'ont supporté, mon assemblée m'a supporté pendant des années, où je travaillais, où j'allais chercher par-ci, par-là, comment améliorer ce jeu, comment améliorer cette façon de faire. Et je pense que c'est vraiment très très important. C'est jamais un temps perdu, au contraire, c'est un temps vraiment d'investissement Oui, oui, où quand vous ressortez après, oui, le oui, fruit est mûr. oui, oui. Donc il y a une sorte de détermination, alors, si je comprends bien. Il faut être Ok, oui, déterminé, oui, voilà, c'est-à-dire que j'y vais jusqu'au bout et je m'améliore. Voilà. Je me c'est donne des ça. objectifs. Est-ce que, frère Elie, ce sont des objectifs? Est-ce qu'on peut appeler ça comme, OK, bon, ben, je dois m'améliorer dans le piano, je me donne 2 ans, je me donne 1 an. Est-ce que ça fait partie aussi du plan de Dieu?
Ça se peut. En fait, le plan de Dieu, c'est que vous soyez excellent et parfait. Enfin, parfait, entre guillemets, bien sûr. On n'est jamais parfait. Mais le plan de Dieu, c'est que vous soyez excellent et efficace dans ce que vous faites. Et Dieu sait aussi que ça prend du temps. Donc après, Dieu nous donne aussi la liberté de pouvoir nous organiser, justement, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. La liberté de pouvoir, pour certaines personnes, se dire, allez, je me donne 1 an, d'autres personnes, je me donne 6 mois. On a des objectifs et parfois on a les stratégies qui vont avec. Je me souviens quand j'ai commencé à jouer la guitare, quelqu'un m'avait conseillé de jouer, allez, minimum 5 à 10 minutes par jour. Et je le faisais avant d'aller à l'école. À l'époque, je prenais ma guitare 5 à 10 minutes avant de partir et si je peux 5 à 10 minutes le soir. Parfois, je me disais, je me donne 2 semaines pour pouvoir apprendre à faire ceci ou améliorer ça ou tenter de faire ça. On peut se donner effectivement des objectifs de manière claire, tout comme on peut aussi simplement se dire, allez, je travaille à fond parce que je dois m'améliorer, parce que je dois donner à Dieu une louange qui lui soit digne, une louange excellente parce qu'il est excellent. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Ouais. Alors, dans ces temps de confinement, comment tu les vis, frère Eli? Est-ce que pour toi, c'est une façon de, comment dire, de se rapprocher de Dieu et de découvrir aussi d'autres fruits, hein, parce que des fois, eh ben, on n'est pas au courant, on se découvre, hein. Il y a des talents qui arrivent et on est même surpris, hein. Il y a même d'autres personnes qui vont dire, ah oui, mais je savais pas que tu faisais ça, et c'est à ce moment-là que tu te dis, waouh, est-ce que ces temps de confinement sont bons ou pas? Tout à fait. Moi, je pense vraiment que, effectivement, le contexte du confinement est difficile pour tout le monde. Le contexte est difficile, c'est un contexte assez négatif parce que bon, il y a quand même une pandémie dehors et malheureusement beaucoup de personnes tombent sous ce fléau et d'ailleurs on prie pour eux, on prie pour ceux qui sont en difficulté, on prie pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Mais au-delà de ça, le fait même d'être confiné en soi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment positif au final, pour différentes raisons. La première raison d'abord, c'est que je pense qu'à un moment, Dieu nous donne un peu de repos parce que parfois on est tellement pris dans le train de la vie, entre le travail, les projets par-ci, par-là. Parfois c'est très compliqué. Je pense qu'à un moment, Dieu peut nous donner de pouvoir souffler, respirer un peu. Dans d'autres, au-delà de ça, il y a aussi le temps de se concentrer sur l'essentiel. Il y a des personnes qui voient leurs enfants 1 heure à 2 heures chaque jour. À cause de beaucoup de choses, maintenant on a plus de temps pour passer en famille. Je pense que c'est vraiment une bonne chose à utiliser, à bien optimiser pendant ce temps. Et surtout aussi un temps qui nous est donné, un temps supplémentaire pour pouvoir chercher Dieu, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir rebâtir sa relation avec Dieu, prendre le temps dans la présence de Dieu, mais aussi un temps de pouvoir travailler. Une chose est sûre, depuis que je ne suis plus au bureau H24, enfin tous les jours, j'ai beaucoup plus de temps de travailler mes instruments, de travailler mon chant. J'ai beaucoup plus de temps de faire des lives, des choses comme ça, où c'est parfois compliqué avec le train de la vie de manière générale. Et c'est aussi le temps, effectivement, de commencer à porter des fruits et à concrétiser certains projets. Exactement. Alors, il nous reste 10 minutes avant de clôturer cette émission. Voilà, le thème de cette émission, c'est porter du fruit en Christ. Et nous avons comme invité notre frère Eli Moala. Bon, on te connaît mieux maintenant, hein, parce que j'ai vu qu'il y a eu la présentation, il y a eu pas mal de choses. Donc maintenant, on peut dire qu'on te connaît. Alors, alors, on va regarder en même temps donc, les réactions sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une sœur qui s'appelle Nathalie. Connaître son potentiel, les talents, yes. Donc, c'est le message qu'elle donne. Et on a aussi donc un message aussi d'un frère venant aussi de la radio qui dit comme quoi, eh ben, nous avons tous des œuvres. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de passer à l'acte, passer à l'action. Est-ce que tu es d'accord avec le frère? Tout à fait, oui, je suis d'accord. Là, dans la parabole qu'on a lue tout à l'heure, justement, c'est le responsable ou le propriétaire de la vigne qui vient et qui se plaint, qui dit, voici maintenant 3 ans que je viens chercher du fruit sur cet arbre et que j'en trouve pas. Et je pense que c'est l'image de Dieu qui vient à nous en tant que personne ou en tant qu'Église. Et il faut effectivement, Dieu attend des fruits concrets en fait, au-delà des projets qu'on peut avoir, des compétences dont on peut avoir connaissance de manière pleine ou pas. Il y a un temps où il faut que nous puissions
apporter du fruit. Il faut faire quelque chose. Il faut vraiment sortir de sa maison ou sortir de son lieu de confort et commencer à apporter du fruit qui puisse servir le royaume de Dieu, qui puisse servir l'Église du Seigneur. Exactement. Alors moi j'ai une question, Élie, à te poser. Alors sur cette terre, nous sommes passagers. Voilà, nous sommes de passage. Voilà. Et dans le train où nous sommes, chacun a son train et chacun doit ramener des âmes. Voilà, pour les ramener à Christ. Est-ce que pour toi aujourd'hui, tu penses que en tant qu'enfant de Dieu, après le confinement, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va nous permettre maintenant de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir mieux travailler nos projets? Comment tu vois les choses après le confinement? Je pense que déjà, ça dépend de comment on utilise son confinement, de comment on l'exploite. Je pense que pour ceux qui l'exploitent sciemment et qui l'utilisent comme un temps justement de réflexion, de recadrer ses objectifs, de se dire que effectivement je dois porter du fruit pour le Seigneur, que j'ai pas le choix. Et voilà, ça va être une course, j'imagine, en tout cas je pense que ce sera mon cas, et j'imagine pour chacun d'entre nous, c'est qu'une fois que le confinement est fini, ce sera la grande course pour chacun de pouvoir, la course aux fruits, si je veux dire, si je peux dire ainsi, la course à porter du fruit de différentes façons, à développer son potentiel, comme je disais, mais aussi le point que tu soulevais, ce qui est super important, la course à gagner les âmes pour le Seigneur. Amen, amen. On a besoin aussi de gagner des âmes et de pouvoir se dire qu'à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, est-ce que je pourrais avoir l'opportunité, la grâce, le privilège de pouvoir compter mes fruits, de pouvoir dire, oh, telle personne est venue au Seigneur par mon travail, telle personne s'est affermie par mon travail, ça c'est un livre que j'ai écrit, ça c'est une musique que j'ai released, que j'ai partagée ou que j'ai publiée, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place. Ça sera vraiment, je pense, et j'espère, et d'ailleurs ça commence même maintenant, je pense qu'on n'a même pas à attendre vraiment la fin du confinement, mais à partir de maintenant, ça va être de pouvoir courir dans une course aux fruits et aux œuvres. Ah ouais. Alors, Élie, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent dans cette émission. Est-ce que tu as un message particulier à adresser à toutes les personnes qui t'écoutent? Oui, bien sûr. Alors, le message que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que vous avez forcément un potentiel. Vous avez forcément un talent. Et la Bible le prouve de différentes façons. Dans Matthieu 25, lorsque Jésus donne la parabole, la personne qui a eu le moins de talent en avait eu un. Et je pense qu'il représente, et je pense que ces trois personnes dans cette parabole représentent toute la terre. Je pense qu'il n'y a personne qui a zéro talent. Tu as forcément un talent. Forcément un talent que tu peux utiliser pour la gloire de Dieu. Ça peut être dans la danse, dans la poésie, dans le painting, comme je dis souvent, dans la peinture, dans le chant, dans la danse, dans la prédication, dans l'exhortation, dans l'approche des autres. Il y a forcément quelque chose que tu peux faire. Il y a une chose qui me bénit beaucoup. Quand je regarde la création de la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide au commencement. Et c'était le cas où il n'y avait rien. Et pourtant, quand Dieu a commencé à créer, pour la plupart des choses, Dieu a utilisé la terre pour créer. Il a utilisé la terre pour créer ceci. C'est là, les arbustes. Et même l'homme, la Bible dit que nous sommes tirés de la poussière de la terre. Donc on voit quelque chose qui semble être inutile, sans rien, informe et vide. Dieu peut trouver dans cela le potentiel de créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc tu as un talent, tu as une grâce. Et il y a vraiment beaucoup d'avantages et de promesses qui sont faites à ceux qui servent Dieu. Ce que je voudrais dire à chacun, c'est tu dois servir le Seigneur. Tu ne peux plus rester sans rien faire. Tu ne peux plus juste venir à l'église tous les dimanches, attendre la fin et repartir et attendre la semaine d'après. Tu dois servir Dieu et tu dois porter du fruit, qui que tu sois et où que tu sois. Amen. Alors Élie, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que c'est possible de nous dire, de nous donner tes réseaux sociaux, de savoir aussi ce que tu fais, parce que voilà, donc on sait que maintenant tous les 15 jours, tous les mercredis, tu es en live sur Instagram. Est-ce que c'est possible de nous faire une petite annonce? Voilà. D'accord, merci. Par la grâce de Dieu, donc comme je disais au commencement, je suis conducteur de louanges et mon rôle, c'est vraiment de pouvoir conduire le peuple de Dieu dans la louange, mais aussi de partager les chants que Dieu met dans mon cœur, partager aussi des simples moments de louange. Mes réseaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, Élie, ELIE-8, moi là. Je pense que sur l'écran s'affiche à votre droite
quelques informations importantes par lesquelles vous pouvez me suivre sur les réseaux. Sur Facebook, ma page c'est Eli Moala and Friends, comme c'est écrit aussi. Donc vous pouvez me suivre. Toutes les 2 semaines, je fais un temps de louange. Bon, parfois c'est le mercredi, parfois peut-être qu'on le fera aussi le mardi à la place du mercredi, mais on verra en tout cas. Si vous me suivez dans les réseaux, vous pourrez suivre ce qu'on fait. Et dernière chose, mon single Roi de gloire est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors là, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Roi de gloire. Merci. Wow. C'est vrai qu'en fait, pendant longtemps, je ne l'ai pas mis sur les plateformes parce que c'était mon premier single. Et je voulais vraiment l'offrir à Dieu comme un prémisse et je voulais qu'il soit gratuit. Gratuit. Wow. Et qu'on ne paye même pas 99 centimes comme on fait sur les plateformes. Alors, j'avais mis sur une plateforme gratuite, malheureusement, qui n'est pas très connue, mais que c'est vraiment une plateforme gratuite. Là, pour des raisons, beaucoup de personnes qui m'ont demandé de pouvoir la voir sur les plateformes qu'on voit le plus. Alors, désormais, c'est sur toutes les plateformes. Super. Tu fais du très bon travail, Eli. Je tiens vraiment à t'encourager. Vraiment, Un grand merci à toi, mon frère. Merci beaucoup. C'est encourageant. C'est tout à fait normal. Et merci à toi d'avoir participé à cette émission à distance. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir directement sur les réseaux de Victoire Live. On va quand même se quitter avec un clip, hein, c'est ça, hein, Eli? Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, c'est mon clip qui est sur YouTube. Voilà, c'est l'équipe qui est sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouve demain, à partir de 11h pour l'émission Soldat. Et on se quitte en clip. Merci, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Est là, que la terre chante, que la terre chante. Il est roi, prosternons-nous devant ta majesté. Je lèverai mes mains pour chanter ta louange et proclamer ton nom. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la mort et tu règnes à jamais. Fils de Dieu, tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme, pour toujours je suis tien. Adorons-le, il est Dieu, venu en chair, nous sauver, devant ta majesté, je lèverai mes mains pour chanter ta louange et proclamer ton nom. Roi de gloire, tu as vaincu la mort, et tu règnes à jamais. Fils de Dieu, tu as sauvé mon âme, pour toujours je suis tien. Roi de gloire, tu as vaincu la mort, et tu règnes à jamais. Jésus, Fils de Dieu, tu as sauvé mon âme, pour toujours je suis tien.
à jamais. Jésus-Christ vit, règne à jamais. Et son trône est établi d'éternité en éternité. Jésus-Christ vit, règne à jamais. Jésus-Christ vit, règne à jamais. Et son trône est établi pour l'éternité. Roi de gloire, tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu.